Salut les amis, bienvenue sur Frey HD. Je récupère ma moto après 15 jours de vacances et je la reconduis que depuis 3 minutes là, et ça fait trop plaisir de entendre ce bruit à nouveau. Et évidemment, première chose que je vais aller faire, c'est je vais aller faire le plein parce que je suis à sec. Eh bah écoute, je vais passer là. J'aime pas de ce côté là parce que les béquilles étant à gauche, du coup la moto penche à gauche et pour faire le plein c'est pas pratique. Et alors un truc c'est que je ne fais jamais le plein assis sur ma moto. Jamais, jamais, jamais. Je vois beaucoup de motards qui font ça. En fait, voilà, on met de l'essence dans la moto, le moteur est chaud. On sait jamais ce qui peut se passer. Si la moto se met à prendre feu, on est coincé sur la moto, on prend de l'essence dessus. Enfin c'est une catastrophe quoi. Ne faites jamais le plein assis sur votre moto. Opération rondement menée. Alors autonomie. Merde, je coupe plus. Oh putain le naze. Je sais plus utiliser ma moto. On me dit 295 km d'autonomie. Bon là je freine que de l'arrière parce que je vais vous montrer tout à l'heure, mes plaquettes de frein avant sont mortes de chez mortes. Et j'ai vraiment pas envie de taper dans mes disques. Alors on va se poser dans un coin, je vais vous faire le tour de la moto. Donc ça c'est surtout pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y en a certains qui découvrent la chaîne et qui découvrent ma moto. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas présentée, et donc du coup on va refaire un petit tour de la moto. Et puis pour les anciens abonnés, vous allez voir, j'ai 2-3 petits trucs à faire aussi. Et je vais suivre vos conseils d'ailleurs sur notamment la sécurisation de mes bagages. Ça c'est vraiment une route que j'adore. C'est magnifique ici, puis là cette saison là, ça sent mes odeurs de verdure, et puis à gauche ça sent le vin. Il y en a un qui a dessiné une bite dans le sable. Oh les cons putain. Ah ils me font marrer putain les gens. Sympa la petite Mustang là devant. Une Alpine, une Mustang, une Range Rover. Alors je suis pas hyper calé en Mustang, mais je dirais bien 1967. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Et il se range pour me laisser passer. Cool, merci. Superbe. Ça c'est vraiment une voiture que j'adore. Ah si j'avais 50 000 balles. Je pourrais en faire des choses. Mais bon je me plains pas hein. Je roule en Harley, c'est quand même plutôt sympathique. On peut pas tout avoir non plus. C'est un breakout et je vois qu'il est entretenu par Joe American Bike.
Alors voilà, comme convenu, je vous montre cette petite moto. Belle bête. Merci. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous présente ma moto. Donc pour ceux qui la connaissent déjà, ça sera une petite redite, mais on va la voir dans un lieu un peu exceptionnel. On est sous un des ponts de Tours. On voit la cathédrale là en face, au bord de la Loire. Donc c'est magnifique. Voilà, donc c'est un Softail standard de 2020. C'est un modèle un peu particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui est sorti en cours d'année. Il n'est pas sorti en début d'année 2020, il a été annoncé en avril 2020 et les premiers modèles sont arrivés en France en octobre 2020. Ma moto fait partie de ces premiers modèles. Et la particularité de ce modèle-là, c'est que sur ce standard, on a des jantes à rayons. Et mon modèle est un modèle Euro 4. C'est-à-dire que sur les modèles plus récents, à partir de 2021, en fait, ici, il y a une sonde lambda supplémentaire que je n'ai pas moi. Moi, j'ai qu'une sonde lambda qui est positionnée, là, j'en ai une ici, là. Et puis, j'en ai une, là, évidemment, sur chaque pot. Donc, on n'a que 2 sondes lambda, une par pot, au lieu de 4 sur les modèles à partir de 2021. Donc, il y a très peu de modèles en Euro 4, tous les autres sont passés Euro 5. Et puis ensuite, on a eu, à partir de 2022, je crois, les jantes à bâton. C'est un moteur 107, 1750 cm3, qui développe, je crois, sur le papier, 85 chevaux en stock. Et donc évidemment elle n'a pas cette gueule là du tout d'origine, puisque déjà les premières modifs que j'ai effectuées c'est la selle. Donc ça c'est une selle Harley. Hop, on va accrocher ça là. Ah bah merde alors. Ah fait chier. Putain. Bon bah voilà, hein, ça c'est fait. Pour info ça coûte 50 balles hein, chez GoPro. Bon évidemment là je vais pas être obligé de tout changer, on va changer que cette partie là, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Voilà. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a installé d'autre sur cette moto? La selle, je disais, donc c'est une selle Harley Davidson, selle biplace qui est hyper confortable pour moi et pour ma passagère. Donc évidemment je l'ai faite homologuer 2 places puisque à la base elle ne l'est pas, homologuée 2 places, et donc j'ai fait rajouter les cale-pieds Harley Davidson, les mêmes qu'à l'avant. Ensuite, dans un premier temps, j'ai mis en place un crash bar qui vient de chez Motea. C'est le gros modèle celui-là. Il a vraiment une grosse section. Au niveau esthétique, il est pas trop gros parce que vous voyez, il a forme moustache. Et j'ai jamais pu tester son efficacité jusqu'à aujourd'hui, et tant mieux. J'espère que ça va durer. Vous pouvez retrouver toutes ces modifs là sur la playlist mécano de la chaîne. Ensuite, j'ai installé une bulle, mais pas celle-ci. J'ai installé une première bulle qui était plus petite, avec une vitre ici devant le phare. Quelques temps plus tard, j'ai changé pour celle-ci qui me protège plus. Puis esthétiquement, je la trouve sympa aussi comme ça. Ensuite, là je l'ai pas mis, mais j'ai un 6 bar également avec un dosseret pour ma passagère ou mon passager. Et puis j'ai installé ensuite les valises et puis quelques petites choses de ci de là. Ici on voit le cover du primaire que j'ai fait changer à la dernière révision. Je trouvais que ce gros bloc en aluminium c'est joli, mais ça manquait d'homogénéité avec le reste. Là je trouve que c'est plus homogène. Et puis évidemment le stage 1, donc on va commencer par le côté droit avec le filtre à air, les pots qui sont des pots MCJ, une cartographie qui va bien, et puis la particularité des MCJ c'est ici cette valve là qui permet d'ouvrir et de fermer les pots d'échappement. Et la prochaine modif que je vais faire assez rapidement là, ça va être ici mettre une plaque en inox tout le long ici pour éviter que ça bouge comme ça, puisqu'elle a tendance à se fissurer. Là j'ai déjà fait un raccord ici. Et je vais changer les pneus aussi. Et puis il faut que je vous montre aussi là, les plaquettes de frein, elles sont mortes. À l'avant, c'est détruit. Voilà pour la présentation de ma moto. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais continuer à vous partager des choses. Il y a des essais moto de prévus. Il y a des balades en septembre. Là, il va y avoir pas mal de choses. Du festival, de la balade. La saison n'est pas finie. Il va y avoir des belles choses à venir. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et active la cloche si tu veux recevoir toutes les notifications. Je rappelle que lors de ma présence au festival à l'Assaut de l'Amérique à Luynes dans le 37 et au Opal Days à Ardelot, chaque personne que je croiserai avec une casquette ou un t-shirt Fry HD, ou pourquoi pas les tongs Fry HD, je me permettrai de lui offrir un sticker, soit un sticker Fry HD ou un autre sticker.
On verra ce que j'ai en poche à ce moment-là. Vous pourrez pas me rater, moi j'aurai ma casquette Freyager évidemment. Si vous me voyez que je vous vois pas, n'hésitez pas à vous manifester, à venir me voir. Ça fait toujours plaisir de discuter 2 minutes avec des abonnés, parce que parfois derrière ma caméra je me sens un peu seul quand même. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao.